Les trois textes bibliques de ce dimanche 1er mars 2026 sont tirés le premier du livre de Genèse au chapitre 12, les 4 premiers versets, le second de l'épître aux Romains, chapitre 4, les 5 premiers versets, puis du verset 13 au verset 17, et le troisième de l'évangile selon Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 17. Le thème qui nous conduit est le suivant: crois en le Seigneur qui bénit et aspire à la nouvelle naissance. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Genèse chapitre 12, les 4 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Romains chapitre 4, les 5 premiers versets, puis du verset 13 au verset 17. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. En effet, ce n'est pas par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Évangile de Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 17. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour nous fait entrer dans une rencontre profonde et mystérieuse.
Nicodème vient de nuit. Il est un homme religieux, un maître en Israël, un homme qui connaît les Écritures, et pourtant, il cherche encore. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Il reconnaît en Jésus un envoyé de Dieu, mais il n'a pas encore compris l'essentiel. Jésus ne commence pas par flatter son savoir, ni par discuter de théologie. Il va droit au cœur. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est surpris, presque déstabilisé. Il pense de manière humaine. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Mais Jésus parle d'une autre naissance, d'une naissance spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, dès le début, le Seigneur nous révèle une vérité fondamentale. La vie nouvelle ne vient pas de nos efforts, ni de notre ancienneté religieuse, ni de nos mérites. Il vient d'en haut. Elle est un don de Dieu. Cette vérité est claire. Dieu appelle Abraham et lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. » Avant qu'Abraham ne fasse quoi que ce soit, Dieu promet. Avant toute action humaine, il y a l'initiative divine. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui ouvre un avenir. Abraham ne voit pas encore la terre promise, il n'a pas d'enfant. Rien ne garantit humainement l'accomplissement de la promesse. Pourtant, il part, il fait confiance, il croit. En quittant son pays, il accepte de laisser derrière lui ses sécurités pour entrer dans un projet plus grand que lui. Ce mouvement d'Abraham ressemble à ce que Jésus demande à Nicodème. Quitter ses certitudes, ses cadres rassurants pour entrer dans une réalité nouvelle. La nouvelle naissance suppose un passage. On ne renaît pas sans consentir à laisser quelque chose derrière soi. La deuxième lecture nous aide à comprendre plus profondément ce mystère. Paul de Tarse rappelle que Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Abraham n'a pas été justifié par ses œuvres, mais par sa foi. Il a cru à la promesse alors même que tout semblait impossible. Il a mis sa confiance en un Dieu qui donne la vie aux morts et appelle l'existence ce qui n'existe pas. Voilà le cœur du message. La bénédiction de Dieu se reçoit dans la foi. La nouvelle naissance se reçoit dans la foi. Il ne s'agit pas d'accumuler des mérites, mais d'ouvrir son cœur. Dans l'Évangile, Jésus prononce cette parole que nous connaissons si bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tout est là. Dieu aime, Dieu donne, et l'homme croit. La promesse faite à Abraham, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre », trouve ici son accomplissement. En Jésus, la bénédiction devient universelle. Elle ne concerne pas seulement un peuple, mais toute l'humanité. Et cette bénédiction n'est pas d'abord matérielle. Elle est la vie éternelle, la participation à la vie même de Dieu. Peut-être sommes-nous parfois comme Nicodème. Nous connaissons la foi, nous pratiquons, nous avons nos habitudes religieuses, mais le Seigneur nous appelle plus loin. Il nous appelle à ne pas rester dans une foi de surface. Il nous appelle à naître d'en haut. Naître d'en haut, c'est laisser l'Esprit transformer notre cœur. C'est passer d'une foi extérieure à une relation vivante. C'est croire que Dieu peut faire du neuf en nous, même lorsque nous pensons qu'il est trop tard, que nous sommes trop marqués par le passé. Comme Abraham, nous sommes invités à quitter ce qui nous retient, nos peurs, nos péchés, nos attachements désordonnés, nos fausses sécurités. Comme Abraham, nous sommes invités à croire à la promesse, même si nous n'en voyons pas encore l'accomplissement. Comme Nicodème, nous sommes invités à sortir de la nuit pour venir à la lumière. Croire en le Seigneur qui bénit, ce n'est pas seulement attendre de lui des bienfaits visibles, c'est accueillir en nous une transformation profonde. C'est accepter d'être recréé par son esprit, c'est entrer dès maintenant dans la vie éternelle. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle. Il nous dit, quitte, viens, crois. N'ayons pas peur de faire confiance. Celui qui a appelé Abraham, celui qui a envoyé son fils par amour dans le monde, est fidèle. Il ne déçoit pas, il ne trompe pas. Que l'Esprit Saint
fasse grandir en nous cette foi confiante qu'il nous donne de croire en le Seigneur qui bénit et qu'en croyant, nous expérimentions la joie d'une véritable nouvelle naissance. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous et bon mois de mars.